durant les 4 dimanches de l'Avent, nous accueillerons des témoins de la joie. Et aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Alexandrine Bourgeois, qui tout à l'heure va, dans son témoignage, nous dire où, comment a-t-elle rencontré la joie qui l'a fait vivre aujourd'hui. Quand la joie est notre chemin, c'est comme l'a dit Bernard, le thème réjouissant qui est proposé aux messes dominicales de l'Avent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Isabelle Alexandrine Bourgeois, qui vient rendre témoignage à la joie. Journaliste et reporter, autrefois engagée dans différentes missions humanitaires pour le CICR, elle milite depuis 20 ans pour une information positive, qu'elle transforme en information. Elle est amplificatrice de joie, initiatrice du projet Joy for the Planet et auteure notamment du livre La route de la joie. Isabelle Alexandrine Bourgeois vit une aventure journalistique durant 40 000 km à travers l'Europe à bord de son petit camping-car qu'elle appelle Bigoudi. Elle a récolté de la joie à la rencontre de générateurs d'enthousiasme, ceux qu'elle appelle ses nominés de la joie. Une journaliste nomade qui relève la beauté des personnes ordinaires extraordinaires, ces êtres lumineux selon elle qui transcendent les difficultés du quotidien en vivant pleinement la sagesse de la simplicité et de l'enthousiasme. On l'écoute nous encourager à suivre ce chemin puisque notre joie est sa destination, dit-elle. Merci. Merci Fabrice pour ce beau résumé qu'on a fait de mon parcours et de mon engagement. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis une journaliste atypique, en effet. J'ai commencé comme journaliste dans les médias mainstream, comme on dit, les médias classiques, conventionnels, tels que nous les connaissons. Et assez vite, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de mettre mon énergie au service d'une information anxiogène, une information qui nous limite, qui nous rétrécit, en ne mettant en avant que des mauvaises nouvelles, que des nouvelles catastrophiques, que ce qui déshonore l'homme, ce qui l'avilit, au lieu de mettre en avant la plus haute version de nous-mêmes. Et après une dizaine d'années dans la presse radio, télévision et presse écrite suisse, j'ai décidé de faire une parenthèse comme déléguée humanitaire à la Croix-Rouge internationale dans des pays en guerre, en Iran, en Irak, au Kosovo, en Éthiopie, en Tunisie. Et c'est au cœur des conflits que j'ai vraiment eu un éveil, une prise de conscience, puisque j'étais témoin de tant de grandeur humaine, de tant de bonté, de solidarité. Mais le soir, en allumant ma télévision, les médias ne racontaient que les attentats, les actions terroristes, les pillages d'orphelinats. Et on ne nous montre jamais de ce qui se fait de beau et de résilient, parce que l'humain est pour moi un être porteur d'une étincelle divine, il est porteur de grandeur, mais les médias malheureusement font tout pour nous faire oublier qui nous sommes véritablement, des êtres spirituels qui faisons une expérience terrestre. Et j'ai compris en Irak, en 2003, qu'il y avait une manipulation des consciences par omission de ce qui se fait de beau et de bien sur cette planète. J'ai aussi participé à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, traversé 75 pays en 3 mois, comme porte-parole pour les médias internationaux. Et là aussi, j'ai vu tant de bonté et de beauté. Et pour moi, l'homme est vraiment profondément bon et beau, mais il ne le sait pas. Et le rôle des médias devrait justement de nous le rappeler. Et plutôt que de nous enfermer dans nos peurs, dans nos craintes, on devrait promouvoir un journalisme d'expansion, de déploiement de nos talents, de nos dons, de nos rêves. Un journalisme dans l'exemplarité. Albert Schweitzer disait « L'exemplarité n'est pas une manière d'influencer, elle est la seule ». Et donc, j'ai décidé de me plonger définitivement dans un journalisme d'inspiration et d'exemplarité. Et puis en 2018, j'ai décidé de partir parce que j'ai proposé des chroniques positives pour les médias, mais on m'a toujours dit « Isabelle, des bonnes nouvelles, une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle ». Et je me suis dit que je ne vais pas attendre du monde extérieur une validation, à vivre un rêve, à vivre une conviction qui est celle de mettre mon métier au service
de la grandeur et de la beauté. Donc j'ai fait un financement participatif, j'ai rassemblé 15 000 francs grâce à la donation de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont fait confiance. Et en janvier 2018, je suis partie à bord de mon camping-car, que j'ai appelé Bigoudi, à travers toute l'Europe, avec une cagnotte de la joie. Cet argent que j'ai récolté était destiné surtout à cette cagnotte de la joie, qui consistait à rendre service en chemin, d'une part, donc à amener du réconfort, à contribuer à financer et à soutenir les rêves des gens que j'ai croisés sur ma route, et aussi, bien sûr, à créer des ateliers de lampes solaires avec des pots de confiture recyclés, avec des personnes qui étaient malades de maladies chroniques, ou des gens qui avaient besoin de réconfort, ou des enfants. Donc j'ai fait pas mal d'ateliers de lampes solaires. Je repartais avec cette cargaison de lampes solaires à offrir à des semeurs de joie, à des joyeux, à des vivants, à ces êtres humains qui sont ordinaires, extraordinaires, et dont les médias, encore une fois, ne nous parlent pas. Et je suis partie, tout mon travail comme journaliste, réalisatrice, était bénévole. Donc je suis partie avec ma caméra, mon micro, mes crayons de couleur, parce que je fais de la bande dessinée, je dessine depuis toute petite. Et j'ai raconté mes plus belles rencontres en décorant mon camping-car, qui est parti tout blanc, puis à la fin du séjour, au bout d'une année, il était plein de bandes dessinées et de couleurs. Et c'est pour le plus grand bonheur des enfants que je croisais sur ma route. L'idée aussi, c'était de partir sans rien contrôler, sans planifier, sans me prouver que j'étais capable sans mettre des rendez-vous dans mon agenda. L'idée, c'était vraiment de me laisser traverser par la foi, de me laisser traverser par cette intelligence de vie qui, en fait, nous emplit, nous habite dès lors qu'on lâche prise sur nos conditionnements, sur nos croyances, sur nos peurs, sur nos illusions. J'ai vraiment déposé tout mon besoin de bien faire, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela, pour me laisser juste pénétrer par cet amour universel, par cette grâce, qui dès lors qu'on lui ouvre complètement les bras, dans une confiance totale, eh bien, vous met vraiment sur la route des gens qu'il est bon pour vous de croiser et de rencontrer. Et donc, le matin, quand je démarrais mon moteur, je ne sais pas si j'allais partir à droite ou partir à gauche, et je me suis complètement laissée porter par la confiance et l'abandon à plus grand que soi. Et ainsi, j'ai rencontré 56 nominés de la joie. Qui étaient-ils? Eh bien, c'était pour moi des gens inspirants, des gens qui vivaient leurs rêves, des gens qui ont aussi dépassé des drames, des tragédies, des deuils, par grandeur et courage, avec panache, parce qu'ils se sont aussi remis à plus grand qu'eux-mêmes. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y avait des rencontres amusantes, aussi complètement dingues. Par exemple, j'ai promené mon chien un matin dans le bassin d'Arcachon, à 5h du matin, parce que je suis très matinale, et j'ai vu un monsieur, un retraité, qui était en train de ramasser des coquilles d'huîtres, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites là, si tôt? Et il me dit, je ramasse des coquilles d'huîtres pour boucher une nid de poule. Et puis vous, avec votre camping-car, qu'est-ce que vous faites là aussi? Puis je dis, moi je suis journaliste, je suis une chercheuse de joie et de rêve, et je cherche des gens qui vivent leur passion, qui vivent pour de vrai, pas par procuration, pas en sous-traitant leur existence au monde extérieur, aux autorités, à leur éducation. C'est des gens qui vivent vraiment reliés à leur vérité la plus profonde et la plus pure. Et il dit, vous faites aussi des rêves sportifs? Je dis, ça dépend si c'est... Il me dit, parce que moi, je rêve de traverser l'Atlantique en tonneau. Alors je ne bougeais pas, je vais vite chercher ma caméra, je suis revenue, j'ai fait un film, un reportage, vous pouvez d'ailleurs voir tous ces récits sur la chaîne YouTube de Joy of the Planet. Et avec ce reportage, il a récolté 60 000 € et il a pu se construire un tonneau et il a traversé l'Atlantique des Canaries aux Caraïbes en 4 mois, en janvier 2019, parce qu'il avait adoré la lecture d'Alain Bombard, Naufragé volontaire, et Alain Bombard, qui était un grand navigateur, disait à l'époque qu'une barrique jetée au large des Canaries arriverait 4 mois plus tard aux Caraïbes. Et il a vécu son rêve. Après, j'ai rencontré aux Pays-Bas une femme, une mère célibataire, Niki,
qui avait 45 ans, avec un petit garçon de 10 ans qui était gravement malade d'un cancer. Et une femme sublimissime que j'étais chercher à l'hôpital parce que je voulais lui offrir une journée à bord de mon camping-car et la sortir de cet hôpital qui était extrêmement glacial, où il y avait une énergie très déshumanisante, quelque part, comme on la vit un peu aujourd'hui. On en reviendra peut-être à la fin de mon propos. Et j'ai invité Niki et Nick, son fils, à passer une journée à bord de Bigoudi. Et Niki a témoigné de son histoire. Elle a été abusée depuis l'âge de 7 ans par son père et par son frère, si bien qu'elle a été, toute sa vie a été un désastre, puisqu'elle n'a jamais appris à s'aimer ni à être respectée. Et elle m'a dit, tu sais Isabelle, la leçon que je tire de mon drame personnel, c'est que nous vivons dans un mensonge et qu'il est vraiment important d'en être conscient et de se libérer de ce mensonge. Puis je lui ai demandé, mais de quel mensonge tu parles? Ben, le mensonge qu'on nous dit, soit dans la famille, soit dans notre entourage, qu'on est moche, qu'on est laid, qu'on n'arrivera jamais rien, qu'on a tel et tel défaut, qu'on est trop sensible. Elle dit, mais moi je suis ultra sensible, mais la sensibilité c'est mon super pouvoir, c'est une grande force en moi, l'hypersensibilité. Et le mensonge d'être tout le temps comparé, les médias et la publicité fait qu'on est tout le temps appelé à se comparer, et la comparaison nous tue. On est des êtres uniques, chaque être humain est une étincelle divine, unique dans tout l'univers. Pourquoi tout le temps nous comparer, nous enfermer, nous rétrécir dans nos peurs et dans nos jugements? Et elle a dit, toute ma vie j'ai sous-traité mon existence au monde extérieur, et je crois que je vais m'accorder une seule séquence où je serai souveraine, c'est celle de mon enterrement, parce qu'elle était donc atteinte d'un cancer très grave, et le médecin ne lui prédit plus que quelques semaines à vivre. Elle a quand même tenu 2 ans. Et juste avant de mourir, je l'ai encore vue au téléphone. Elle me dit, tu vas voir, même si j'étais un peu une balle de ping-pong pendant toute cette existence, où j'ai malheureusement je me suis victimisée, et j'ai jamais pu reprendre le pouvoir sur ma vie, eh bien, les derniers instants, je serai pleinement maîtresse de mes funérailles. Et j'aimerais que mes funérailles soient en couleur. J'aimerais que mon cercueil soit en couleur, que les flûtes de champagne soient en couleur, que j'en fasse venir une musique de joyeux et que je puisse décider de ce dernier instant. Même à titre posthume, je quitterai cette terre en souveraine. Et j'ai trouvé ce témoignage bouleversant, vous pouvez aussi le découvrir sur la chaîne YouTube de George de Planète. En Albanie, par exemple, je suis partie avec mon chien Ulysse, qui est décédé d'une crise cardiaque au Danemark. Et puis 2 mois plus tard, en Pologne, j'ai trouvé un petit chien dans la rue qui s'appelle Lowski et que j'ai monté à bord de mon camping-car. J'ai fini mon aventure avec ce petit chien. Et puis j'ai traversé donc 23 pays. Et j'ai rencontré un grand maître de la peinture en Italie, des jeunes qui sont en train de construire des éco-villages, des personnes au Portugal qui consacraient 3 repas par jour à des SDF depuis 30 ans sans prendre de vacances et dans une joie infinie, donc ils ne sont pas du tout dans le sacrifice. Ça aussi, c'est important pour moi de partager avec vous, que d'être dans sa joie ne veut pas dire d'être dans le don par sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une forme d'humanitaire, ou une démarche humanitaire, où on veut rendre service, et puis souvent ça se fait un peu au détriment de nos rêves et de nos vœux les plus profonds. Donc pour moi, la joie, c'est d'être vraiment là où on doit être véritablement, c'est de trouver sa place et de vibrer dans le métier qui est le plus juste pour nous, dans la famille qui est vraiment la plus juste pour nous, dans une relation d'amour qui est la plus juste pour nous, qui nous fait vibrer et de s'en émerveiller. C'est vraiment d'être conscient qu'on est vraiment la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et qu'on a décidé véritablement d'être à cette place-là, à cet instant-là. Et pour moi, rien ne me met plus en joie aujourd'hui que d'être ici avec vous. Merci infiniment, Père Miséré, de m'avoir invité, parce que rien ne me met plus en joie que de la transmettre. Et je sais vraiment qu'à cet instant-là, où je vous parle
je sais pourquoi je suis née et je sais pourquoi je suis ici-bas, parce que j'aime profondément les humains et j'aime profondément les encourager aussi à se déployer dans leur autonomie, dans leur souveraineté. J'ai offert des lampes, une petite lampe solaire à 56 demi-déménageoires, donc soit des personnes qui étaient dans une forme de détresse sociale à qui j'avais envie d'offrir du réconfort, soit des joyeux qui accomplissaient déjà de grandes choses. Alors, quand je dis accomplir des grandes choses, c'est pas forcément faire le tour du monde pour la paix, mais c'est simplement de balayer dans sa porte, d'être juste dans une forme de bonté, d'humanité, de tendresse humaine avec son voisin ou la caissière de la Migros ou la factrice. Et peut-être que j'aimerais conclure par ça gentiment. Je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui est extrêmement salutaire et extrêmement bénéfique en ce sens qu'elle nous oblige à nous repositionner dans nos valeurs les plus profondes, elle nous oblige à nous rappeler de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres humains, dans tous les sens du terme, qui sommes capables de témoigner d'une profonde humanité, de tendresse, d'écoute, de non-violence, de compassion les uns pour les autres, et de rapprochement. Et d'une certaine manière, on essaye de nous diviser, de nous écarter les uns les autres, mais si on arrive à se souvenir de ce qui nous fait battre, de ce qui fait battre notre cœur et de d'où nous venons, hein, de cette source d'amour infini et universel, eh bien, finalement, rien à l'extérieur ne peut venir nous faire vaciller. Rien dans le monde extérieur ne peut venir nous faire trembler dans cette autorité qui est la nôtre, avec laquelle nous sommes nés. Nous sommes tous nés avec un dépôt universel, je dirais une forme de décret divin, et nous sommes les gardiens de cette étincelle d'amour et divine, et personne n'a le droit de décider pour nous de ce que nous devons en faire ou pas. Et je trouve que ce que nous vivons aujourd'hui nous permet de nous affirmer, de nous déterminer, de nous confirmer dans cette mission qui est la nôtre à titre individuel mais aussi collective, qui est celle de prendre soin de cette flamme divine qui nous honore et nous grandit. Voilà, merci infiniment de votre écoute et restons vivants, présents, conscients et aimants.